Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo portant sur les relations entre la végétation et les paysages. L'objectif est de traiter deux points du programme, en particulier relier l'intensité de l'érosion avec la dynamique du vivant et des sols, mais également de comprendre quels sont les facteurs qui influencent l'altération des roches. Allez, c'est parti! L'altération est l'ensemble des phénomènes qui participent à la modification physique et chimique des minéraux qui constituent les roches. L'altération physique conduit à une fragmentation des roches, en particules de plus ou moins grande taille, comme on peut l'observer sur cette photographie de paysage de granit en Bretagne. L'altération chimique comprend des transformations chimiques qui modifient la composition des minéraux qui forment les roches. C'est le cas sur cette observation macroscopique des minéraux du granit rose de la photo précédente. L'altération fragmente et modifie chimiquement les roches et donc aboutit à la modification des paysages. En classe, nous avons vu que l'altération des roches dépend de différents facteurs dont la nature des roches, c'est-à-dire leur cohérence et leur composition, mais également du climat. Nous allons maintenant voir en quoi la présence de végétation modifie les paysages. Pour comprendre le rôle de la végétation dans l'altération des roches, il faut revenir à ce qu'est un végétal et comment il fonctionne. Prenons l'exemple d'un plant de haricots commun, qui est celui que vous mangez sous la forme de graines, haricots blancs, haricots rouges, ou de gousses, haricots verts. On observe sur ce dessin que l'étendue du système racinaire dépasse largement l'idée qu'on peut se faire d'un système racinaire. Or, les racines ont un développement et un fonctionnement qui peut participer à l'altération des roches. Voyons cela de plus près. Une racine de petit pois peut exercer une pression de 497 kPa pour sa croissance. À titre de comparaison, la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression exercée par l'atmosphère lorsqu'on se trouve dehors, est de 101 kPa. Donc la racine de petit pois applique une pression de presque 4 fois celle de l'atmosphère lorsqu'elle se développe. Imaginez maintenant la force qui s'applique sur une racine de grande taille pour un arbre. Les racines, comme on peut le voir sur ces images, peuvent déformer et fracturer le béton, le bitume et bien évidemment les roches. Elles participent donc à l'altération physique des roches en les fracturant et en les fragmentant en plus petites particules. Vous saviez déjà que la nutrition des plantes passe en partie par l'exploration du sol par les racines. Or, pour prélever un certain nombre d'éléments minéraux nécessaires à leur développement et fonctionnement, les racines sécrètent dans le sol des ions H+. On peut observer ce phénomène en utilisant une rhizobox. On mesure alors le pH autour des racines, ici des racines de pois chiches. Ces racines sécrètent des ions H+, ce qui acidifie les sols, c'est-à-dire que le pH diminue. C'est ce qu'on observe ici en jaune autour des racines, un pH plus faible. Une racine peut sécréter jusqu'à 1,65 10 puissance moins 6 mol d'ions H+ par gramme de racine et par heure, ce qui n'a pas l'air de grand-chose. Mais si on réalise une estimation pour un arbre moyen, on obtient plus de 400 millions 10 puissance 20 ions H+ par an. C'est énorme! Or, ces ions jouent un rôle essentiel dans l'altération chimique des roches. En effet, si les ions H+ peuvent se retrouver au contact des constituants des roches, dont les minéraux, ils participent alors à des transformations chimiques. Voyons ça de plus près. Revenons à notre granit. S'il est rose, c'est parce qu'il est constitué entre 40 et 80% d'un minéral que l'on appelle l'orthose. Sa formule chimique à l'orthose est 3KAlSi3O8, c'est-à-dire qu'il est composé d'atomes de potassium, d'aluminium, de silicium et d'oxygène. Si ce minéral se retrouve au contact de l'eau et des ions H+, alors une transformation chimique peut avoir lieu. Cette transformation s'appelle l'hydrolyse. Dans ce cas, certains éléments vont se retrouver en solution sous la forme d'ions.
C'est le cas du potassium, qui peut alors être entraîné par l'eau liquide et se retrouver dans les cours d'eau. Si cet ion est libéré, alors la composition chimique du minéral va changer. On obtient un nouveau minéral. Dans ce cas précis, on peut obtenir une argile. C'est ce qui participe à constituer les sols, comme vous pouvez le voir sur la photo. Si le potassium n'est pas directement emporté par l'eau qui ruisselle, eh bien il peut être prélevé par les racines de la végétation. Ainsi, certaines espèces peuvent se développer dans les fissures ou fractures de granit. Notez bien que cette équation n'est pas équilibrée et que nous avons choisi de nous concentrer uniquement sur les détails qui entrent dans le cadre de notre programme. Prenons un autre exemple de paysage. Cette photo vous montre un paysage bien particulier qu'on appelle un lapier. Il est constitué d'une roche que vous avez déjà rencontrée en classe, le calcaire. Le calcaire est une roche, ce n'est pas un minéral, qui est constitué de carbonate de calcium. Lorsque le carbonate de calcium se retrouve au contact de l'eau et des ions H+, alors une transformation chimique peut avoir lieu. Cette transformation s'appelle cette fois la dissolution. En effet, ici les constituants vont se retrouver en solution sous la forme d'ions. Tous les constituants. C'est le cas du coup du calcium qui est entraîné par l'eau liquide et se retrouve dans les cours d'eau. Si le calcium n'est pas directement emporté par l'eau qui ruisselle, eh bien il peut lui aussi être prélevé par les racines de la végétation. Ainsi, certaines espèces peuvent se développer dans les fractures ou fissures du calcaire. Encore une fois, on note que ce principe a été simplifié pour ne pas dépasser le cadre de notre cours. Enfin, nous avons vu en début de vidéo que le système racinaire représentait un véritable réseau d'organes qui peut être particulièrement étendu et enchevêtré. Les racines peuvent donc limiter le transport des particules qui se retrouvent ainsi piégées dans le système racinaire. De même, les tiges et les feuilles peuvent limiter le transport par le vent de particules de petite taille. Voici les sources. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.